Voilà, donc j'ai un petit peu rapproché la caméra, histoire qu'on se rende compte un petit peu du bruit qui s'en dégage. Un petit test à la mimine. Eh bien, l'air qui sort ici est froid. On sent bien l'air, mais il est à température ambiante. Donc pour l'instant, il n'y a pas de surchauffe inquiétante de cette alimentation, bien qu'elle soit, on va dire, à 95% de son rendement maximum. Allez, on la laisse tourner et on refait un petit point dans une demi-heure. Voilà, ça fait plus d'une demi-heure, maintenant presque 3/4 d'heure que cette alimentation tourne à plein régime. Donc on voit que tout se passe bien, aucun problème. Le ventilateur fait bien son office, l'air qui sort est de température ambiante, il n'y a aucune chaleur excessive. Alors on va réduire tout doucement la charge. Et on va voir comment se comporte l'alimentation. Allez, on éteint petit à petit. Pour l'instant, c'est un petit peu normal, il y a forcément une inertie. L'alimentation n'a pas fait varier son ventilateur à la baisse. Donc là voilà, donc on n'est plus qu'à 432 watts. Il ne reste plus que les ampoules de 50 watts d'allumées. On va les éteindre une par une. Et enfin donc les 4 dernières. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc là au passage on voit que l'alimentation tourne encore parce qu'elle a encore un petit peu chaud. Elle alimente le ventilateur. Plus son rendement interne. Il faut avouer que les alimentations avec très peu de charge n'ont pas forcément un rendement optimum. Eh bien on est à 10 watts là. Et puis on va voir si le ventilateur réduit un peu sa vitesse de rotation. Elle a fait une petite pause, ça a l'air d'être un petit peu plus long que prévu. On revient, j'espère que vous arrivez à entendre sur le micro de la caméra, mais on entend que le régime du ventilateur, après seulement quelques secondes d'interruption de la caméra, hein, on voit que le régime du ventilateur se réduit et on l'entend même. Là, je vous rappelle, elle n'a plus aucune charge. Donc petit à petit, le ventilateur baisse de régime. On le voit nettement là.
Donc là, ça fait, on va dire, 2 minutes 30 quand j'ai coupé toute charge sur l'alimentation. Là, vous ne le voyez pas, mais on est à 10 watts de consommation, entre 11 et 12. Hein, il s'agit en fait de la consommation du ventilateur qui, en baissant de régime, forcément consomme un petit peu moins. Donc là, vous pouvez le voir, maintenant, le ventilateur a un régime quasiment au plus bas. Après, on va simplifier, après environ 3 minutes de refroidissement, on revient à un rythme, entre guillemets, de croisière. Voilà. Allez, on va s'arrêter avec notre test ici. Voilà ce test de l'année 2012, ce premier test d'alimentation avec une alimentation Be Quiet et la toute première utilisation de la Power Machine de l'Osiloc. À ce sujet, bien évidemment, je remercie Be Quiet pour cette alimentation et un grand merci à Princeps Bonus, membre de l'Osiloc, qui lui m'a construit cette Power Machine sur une idée de ma part, et lui il a réussi à la mettre en œuvre. Un grand merci à Princeps Bonus, et encore une fois merci aussi à Be Quiet. Vous aurez plus de renseignements sur le site quand je le publierai l'article, avec évidemment des relevés sonores, parce que là je n'ai plus qu'à mettre un micro pour voir le son et le bruit de cette alimentation. Merci pour votre attention et cette longue vidéo, et je vous dis à plus tard sur losiloc.fr.